Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous passez un bel été. Et oui, c'est déjà la guidance pour ce mois d'août 2025. Bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tout votre soutien. Merci à vous. Donc ici, on va voir un petit peu les conseils, les messages qui vous concernent. Tout ne peut pas vous correspondre. Vraiment, prenez ce qui fait écho à vous. Donc j'utilise différents oracles et tarots. Et puis si vous voulez compléter cette guidance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Sachez aussi que je propose des guidances, des soins énergétiques entre autres, donc dans mon cabinet qui se situe en Haute-Savoie. Pour plus de précision, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon site internet et aussi vous pouvez me suivre sur les réseaux Facebook et Insta. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez c'est parti. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales? Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes? Quels sont les messages et conseils? Donc là j'ai pris le tarot des archanges. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025. Le chevalier de Gabriel et la page d'Ariel. Chevalier de Gabriel, beaucoup d'action, on y va, de l'enthousiasme. Là, on vous conseille, c'est de foncer, d'y aller. On n'est pas du tout dans la procrastination, bien au contraire, les Capricornes. Vous allez de l'avant, comme un chevalier qui irait presque, j'allais dire, au combat ou qui irait faire la tâche à laquelle il est désigné. On vous dit sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Donc ça, ce sont les atouts que vous avez, hein, les caractéristiques que vous avez pour ce mois d'août. Donc il y a vraiment un gros potentiel ici pour ce mois d'août, les Capricornes. J'ai l'impression que vous allez pouvoir presque... Alors c'est peut-être un peu trop grand, hein, mais déplacer les montagnes. On vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Auquel cas, vous allez être, alors c'est peut-être pas le bon mot battre, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de soit convaincre, soit faire comprendre, soit soutenir, soit une cause, quelle qu'il soit. Donc ce peut être une cause humanitaire, ce peut être une cause environnementale, ce peut être une cause personnelle aussi. Peu importe, en tout cas, c'est voilà, vous allez sur le côté conquérant, le côté j'y vais, j'ai le charisme pour porter ça en haut de tout ce qui me de tout ce qui est important pour vous en fait. OK? Donc ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui serait intéressant, important à vous de mettre en place. Donc ça va dépendre de certains Capricornes ici et surtout de vos vies. Hein. Mais voilà, c'est surtout quelque chose qui est au fond de vous et que vous dites « Ah, là, il est temps de me battre pour cette cause, d'aller vers ce côté-là pour donner mon soutien, pour donner mon courage, pour donner un élan, pour donner mes idées, mes possibilités, des possibilités, voilà, c'est vraiment vous comment dire, vous agissez et vous partagez pour quelque chose, ok? Donc voilà, ça peut être quelque chose, comme je l'ai dit, très personnel, ça peut être quelque chose au contraire qui concerne plus les personnes qui vous entourent, peu importe, mais c'est quelque chose qui est important pour vous. Et on vous dit d'agir. Quoi qu'il arrive ici, il sera temps vraiment d'agir, de mettre en place. Peut-être parce que vous avez été beaucoup dans la réflexion ces derniers temps, vous êtes beaucoup dit, bah tiens, comment je peux faire, ci, ça, là. Mais maintenant, on vous dit, ok, c'est bien de réfléchir, mais il faut faire les choses. Voilà. Là, c'est plus que des mots, c'est je mets en place par des actions concrètes. Concrétisez ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez en tête ici, les Capricornes. Cette carte reflète ça en tout cas. Avec la page d'Ariel ici, on voit cette personne qui est dans une sorte de bibliothèque entourée de livres, donc qui est en lien avec l'apprentissage, en lien avec l'éducation, en lien avec des formations. Peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui ont envie ou qui vont faire des formations pour ce mois d'août. Ça peut être aussi des stages, ça peut être aussi de nouveaux apprentissages que vous allez faire. Alors, c'est pas forcément que en lien avec un métier, mais ça peut être des apprentissages de vous-même. Peut-être que vous allez... Justement, avec ce côté conquérant, action, vous allez peut-être vivre des choses qui vont vous apprendre sur vous-même, qui vous va apprendre, que ce soit
pour votre propre évolution, si vous voulez, un apprentissage intérieur, vraiment pour vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi un apprentissage, j'allais dire, extérieur, donc en lien avec votre métier, vous allez aussi pouvoir peut-être évoluer sur certaines choses parce que vous allez apprendre. Peut-être qu'aussi les livres vont vous révéler certaines choses, des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé. Des lectures vont vous donner du peps, un dynamisme. Peut-être que ça va vous faire comprendre certaines choses. On vous dit digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Donc là, vous pouvez justement utiliser votre côté, alors instruit, votre côté connaissance, votre côté où vous avez du potentiel, en tout cas sur ce côté-là, et bien l'utiliser à bon escient autour de vous et pour vous en fait. Donc voilà. Et c'est ce qui vous amène aussi un équilibre, le fait de savoir plein de choses aussi, ça vous équilibre au niveau de vos propres énergies. Et on vous dit aussi, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc des opportunités, donc les opportunités, elles peuvent être larges, hein. Donc opportunité au niveau d'une formation, d'une étude qui va peut-être être financée par je sais pas, ça peut être financé par Pôle emploi, financé par, non, on dit pas plus Pôle emploi, on dit quoi déjà, travail, je sais plus le nom, ça change tellement souvent que j'ai pas eu le temps de j'ai pas le temps de suivre, mais c'est France Travail, voilà. Maintenant c'est France Travail, c'est plus Pôle emploi, bon bref, ils ont changé de nom, mais le principe reste tel quel, je pense, ça a pas dû beaucoup bien changer. Donc voilà. Et puis sur le fait de travailler, de mettre en place, là de toute façon que ce soit avec la première carte action et ici de travail, ça bouge en fait. Là en fait vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers ici, hein, les Capricornes. C'est vraiment, on vous conseille de mettre en place, de bouger, d'agir, de travailler aussi pour ce mois d'août. Ouais, en tout cas, ce sera important ici. Et des opportunités aussi qui s'offrent à vous, peut-être pour un travail, peut-être en lien avec un couple, en lien... Ariel aussi, elle est beaucoup dans... l'archange Ariel est beaucoup pour le côté amour, le côté passion, les choses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est en lien avec aussi ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce qui vous tient aussi à cœur. Donc ça revient en écho avec la première carte ici. Allez, on va continuer avec un nouvel oracle. L'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, les Capricornes et ascendant Capricorne, mois d'août 2025. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, on va quand même toutes les prendre. Vous avez le conquérant de l'enseignement. Oh mais j'adore. Le conquérant, ça reprend le chevalier de Gabriel. Et l'enseignement, ça reprend la page d'Ariel. Donc si vous voulez, cette carte-là reprend ces deux cartes-là et confirme bien que vous serez dans ce mode apprentissage, ce mode conquérir grâce à l'apprentissage, grâce à la connaissance, grâce à développer vos capacités aussi, de vos capacités, de connaissances intellectuelles ou autres, hein. Donc voilà, donc là vous conquérissez avec ça, peut-être qu'aussi il y a une histoire de transmission que vous allez pouvoir transmettre aux autres, transmettre aux personnes qui vous entourent toutes ces belles connaissances, tout ce dont vous avez appris et tout ce que vous allez aussi apprendre pour ce mois d'août, vous allez pouvoir entre guillemets le transmettre. Et c'est peut-être une mission que vous avez ici, conquérant de l'enseignement. Vous êtes peut-être aussi... Vous allez peut-être plutôt aller vers le côté enseignement, donc ça peut être prof, ça peut être éducateur, ça peut être tout ce qui a de l'enseignement, enseignement spirituel, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec apprendre quelque chose à quelqu'un en fait. Donc ça peut être assez large ici, donc comme je disais, formateur, ça peut être dans plein de domaines, peu importe le domaine. En fait, le but c'est ici d'apprendre à l'autre, de faire apprendre à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une transmission de savoir qui est peut-être très important et qui peut-être être votre mission de vie. En plus, vous avez le mois d'août juste en dessous. Donc, vous voyez, on peut pas faire mieux là. C'est des synchronicités qui sont pas mal ici. Et on peut pas faire mieux que ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, ces connaissances, utilisez-les pour les transmettre, pour vous-même bien sûr, mais aussi pour les transmettre aux personnes qui en auraient besoin. Qui auraient besoin de ces connaissances-là autour de vous. Donc voilà. Donc ici, vous savez, en plus,
vous savez vous adapter aux personnes qui sont en face de vous. C'est parce que vous savez, en étant en connexion avec les autres, vous savez comment faire. Et c'est pour ça que vous transmettez beaucoup de choses. Ok. Vous avez sûrement aussi une bonne empathie, peut-être même du magnétisme qui vous permet aussi d'être plus en contact avec les autres. Donc voilà, en tout cas, enseignement, apprentissage, ça peut être enseignement, apprentissage dans le mieux-être, donc côté thérapeute ou côté, comment dire, vous faites des, comment ça s'appelle, des séminaires ou des, j'ai perdu le nom. Vous avez des formations ou des stages, voilà, des stages avec des personnes où vous enseignez à plusieurs personnes à la fois, vous transmettez tout ce savoir-là pour qu'à leur tour, elles puissent transmettre ou pour elles-mêmes d'ailleurs, d'accord ? Donc tout ça, ça va pouvoir aussi réveiller en vous de grandes capacités et ça va peut-être interagir avec même des choses passées en vous, donc là plutôt dans les vies antérieures, qui vont pouvoir re-émaner, je sais pas comment on dit, qui vont pouvoir, ressurgir, voilà. Ok. Donc il y a vraiment ça peut être soit un projet pro, soit un projet spirituel, soit un projet en tout cas qui va aider, qui va pouvoir, voilà. Vous avez vraiment ce côté-là de mener à bien cette quête-là, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Donc prenez ce temps pour l'apprentissage, prenez le temps pour apprendre de nouveau, donc en allant dans des bibliothèques, en allant vous renseigner. Alors c'est pas forcément que les livres, ça peut être aussi internet, ça peut être aussi vous renseignez parce que vous allez aussi faire des stages, des formations, vous allez apprendre et pouvoir encore une fois retransmettre aussi. Donc là c'est dans les deux sens, vous apprenez et vous transmettez, d'accord? Donc vraiment vous avez cette soif ici des Capricornes d'apprentissage, c'est vraiment, j'ai l'impression ancré en vous et les cartes se rejoignent vraiment bien ici, j'adore. Donc ça va vous permettre vraiment de réaliser de très belles choses. Et le mois d'août peut être un mois de révélation, puisque vous l'avez avec cette carte-là. À révélation, vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à ça, par vos capacités d'enseignement, de transmission de savoir, et par rapport aussi à vos capacités de pouvoir apprendre, voyez. Donc c'est dans les deux sens encore une fois. Donc montrez tout ça aux autres, sortez aussi peut-être de votre zone de confort en disant mais j'ose peut-être pas transmettre, est-ce que je suis légitime? Vous savez, c'est cette peur de est-ce que j'en sais assez, est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que je peux permettre de ci, de ça. Là, on se pose plus de questions, on y va. Vous y allez les Capricornes, ok? Si vous avez des savoirs, c'est pas pour rien, donc transmettez-les. Après, tout ne se fait pas en un jour, c'est-à-dire que vous allez peut-être bafouiller, vous allez peut-être pas arriver du premier coup à vraiment bien transmettre, et l'important c'est aussi d'essayer ici. Voilà. Et vous avez le communicant. Donc ici, vous êtes une personne, les Capricornes, qui communique, qui transmet, qui échange. Vous êtes beaucoup dans ces échanges-là et vous serez beaucoup dans l'échange au mois d'août. En tout cas, on vous le conseille d'être beaucoup dans le dialogue. Donc on va éviter les monologues, on va éviter les choses trop tranchées. On va plutôt vraiment être dans une interaction entre vous et les autres. Vous voyez, c'est ce côté-là, le côté le communicant. Il n'a pas peur aussi, il s'affirme, il communique, il donne aussi ses idées tout en écoutant les idées des autres. C'est dans les deux sens, vous voyez. Là, c'est aussi cette ouverture-là qui vous permettra aussi de pouvoir être en plus dans cette communication-là. Donc encore une fois, c'est marrant parce que ce soit le conquérant de l'enseignement et le communicant, tout est beaucoup relié au chakra de la gorge. Donc là, on vous conseille aussi de travailler ou d'harmoniser ou d'ouvrir encore plus votre chakra de la gorge, soit par des soins énergétiques. Vous pouvez aussi faire des méditations autour du chakra de la gorge. Vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie. Dans ce cas-là, toutes les pierres plutôt de couleur bleu clair, comme l'aigle marine par exemple, je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc ça, vous pouvez aller vous renseigner auprès de spécialistes des pierres. Vous pouvez aussi donc tout simplement par la parole, en parlant, votre chakra de la gorge va plus s'ouvrir, plus va être plus puissant. Voilà. Et puis vous pouvez aussi par l'écriture et d'autres moyens de communication aussi l'ouvrir, ce chakra de la gorge. Si vous avez du mal aussi à communiquer par voie orale, faites-le par écrit, faites-le en chanson, faites-le de manière différente. L'important ici c'est de s'exprimer avec votre langage. Vous avez peut-être votre propre façon de vous exprimer, vous avez peut-être presque votre propre lexique.
Donc, encore une fois, votre mission de vie, que ce soit avec celle-ci ou celle-ci, c'est de transmettre un message, de transmettre quelque chose dans un domaine auquel vous êtes fort, auquel vous avez des connaissances, auquel vous êtes, entre guillemets, puissant. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez supérieur aux autres, mais c'est parce que vous avez les bonnes connaissances pour pouvoir transmettre. Donc, vous êtes légitime ici, les Capricornes. Il y en a qui se demandent, mais suis légitime? Si vous l'êtes. Vous l'êtes, les Capricornes, il n'y a pas de doute. Vous êtes légitime ici par rapport aux cartes qui se positionnent devant vous. Ok? Donc, il y a besoin d'interaction ici, les Capricornes. Vous avez peut-être besoin d'un métier ou vous avez besoin de vous exprimer, que ce soit en famille, entre amis, en couple ou au niveau du métier. Vous avez besoin de vous exprimer, en fait. D'avoir ces échanges parce que c'est très important. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose aussi dans la communication. Donc, ça peut être aussi tous les métiers en lien avec la communication, où vous transmettez aussi des savoirs, vous transmettez une aide, un soutien, ou vous communiquez pour aboutir à quelque chose. Donc là, communication, donc ça prend en compte énormément de métiers du coup celui-là, hein, cette carte-là. Tous les métiers de vente, tous les métiers d'achat, de revente, tous les métiers de, de négociation aussi. Vous êtes peut-être de bons négociants. Ah, on parle de bateau, bons négociants. Il y a une histoire peut-être dans vos racines où il y avait cette possibilité d'être quelqu'un qui échangeait au niveau commercial, vous voyez, mais qui avait pouvoir de dissuasion, vous voyez. Donc voilà. Là, donc il y a encore une fois, l'écriture, l'art, la parole, c'est très important. Je le répète quand même, mais la communication, c'est pas que par la parole. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par le chant, ça peut être aussi par la danse. Avec la danse, le mouvement, on communique, on donne quelque chose. Et tout ce qui est côté artistique, faire une peinture, faire quelque chose à base d'argile ou une maquette ou un dessin, peu importe, réaliser un meuble, réaliser une sculpture, et ben ça, on transmet, on communique avec, en fait. D'une manière peut-être un peu plus subtile, mais c'est quand même une transmission d'expression et de communication que vous voulez transmettre. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'échanges. Donc il y aura beaucoup d'échanges, j'ai l'impression, les Capricornes. Et on me parle beaucoup de négociation, on n'arrête pas de me le dire, là, le mot négociation, négocier. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans la négoce, hein, pour certains d'entre vous. Négociation. Donc n'hésitez pas les Capricornes d'ailleurs à me dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, si ça vous parle, si les cartes vous parlent, si c'est des métiers qui vous parlent, si c'est des... Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Partagez vos projets, partagez vos intérêts, n'hésitez pas ici, hein. Faut vraiment déployer tout ça. Et vous avez la carte, je crois que c'est marqué dépendant. Ah, déplacement, je me disais dépendant, ouais. Déplacement. Eh oui, ça bouge. On le voit, hein. On le voit déjà dans les cartes, dans la première carte, on voyait que ça bouge. Il y a des déplacements. Donc vous allez beaucoup bouger, les Capricornes. Donc peut-être un voyage aussi. Déplacement, ça peut être un voyage professionnel, un voyage loisir, un voyage pour le bien-être, un voyage... Il y a plein de sortes de voyages. Ça peut être aussi vous déplacer avec une voiture, avec le train, différents moyens de transport, avion, TGV, qu'est-ce que j'ai encore par le bateau, bien sûr. Bref, en tout cas, ça se déplace, ça bouge. Vous voyez, on voit cette terre ici représentée avec ses boussoles. Donc vous êtes aussi peut-être un peu dans tous les sens, les Capricornes, vous serez un petit peu dans tous les sens. Ça va vraiment beaucoup bouger, les Capricornes, pour ce mois d'août. Vous vous déplacez peut-être aussi à un autre endroit de la Terre, un autre pays, une autre région. Vous allez peut-être carrément dans quelque chose d'inconnu aussi. Vous vous déplacez, vous bougez. Il y a ce côté aussi besoin de se déplacer itinéraire. On parle de ces mots-là, donc je vous les donne. Faites-en ce que vous voulez. Mais voilà, il y a vraiment ce côté je m'active, je bouge, j'y vais. Encore une fois, on vous déconseille de rien faire là. Hein. C'est déconseillé pour beaucoup de Capricornes, en tout cas, c'est déconseillé de ne rien faire.
Donc ça peut être des déplacements aussi d'ordre professionnel, hein, bien sûr, où on vous demande de vous déplacer pour des formations, des stages, encore une fois. Il y a peut-être aussi un renouveau professionnel sur certaines choses, des déplacements réguliers. Peut-être que là où vous travaillez, où vous allez travailler au mois d'août, ça demande beaucoup de déplacements. Peut-être aussi un déménagement, hein, où vous allez déménager, donc peut-être c'est carrément votre lieu de travail qui va déménager, ou par exemple votre lieu de vie, où vous allez vouloir déménager, aller ailleurs. Il y a un changement géographique aussi qui peut amener un changement sur la vie professionnelle. Sortez encore une fois de votre zone de confort et c'est ce qui vous épanouit aussi pour certains Capricornes ici. Vous avez vraiment besoin de bouger pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, entre la parole, l'échange, le savoir, l'enseignement, là ici vous étiez enthousiasme, courageux, vous avez du charisme, vous bougez. Que dire de plus, c'est Capricorne, de très belles cartes, mais voilà, attention par contre, le petit bémol, c'est de ne pas vous épuiser ici les Capricornes, parce que je vois que ça bouge tellement dans tous les sens, que attention quand même à prendre du temps pour vous, à faire des temps de pause, des temps calmes, des choses comme ça, pour éviter d'épuiser toute votre batterie. Parce que on voit, hein, vous avez beaucoup de capacités, c'est très bien les Capricornes, vous êtes endurants, mais on pense quand même à soi-même, on pense aussi à régénérer ses énergies. Soins énergétiques, Reiki, yoga, pilates, tout ce qui est aussi activité physique aussi peut vous redonner de l'énergie, mais aussi des temps de pause et de calme. Une petite lecture par-ci par-là, tranquille, une petite sieste, voyez. Ah, je sais les Capricornes, c'est peut-être pas trop votre truc, mais c'est important quand même, d'accord? En tout cas, prenez soin de vos énergies, ça c'est important. Sinon vous risquez d'être capoute. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Une petite carte conseil pour ce mois d'août 2025. Et vous avez la boîte à surprise. Donc la boîte à surprise, ça concerne en fait de déposer 21 petits papiers sur lesquels vous allez noter vos qualités et toutes vos qualités, toutes vos réussites. Donc c'est un papier, une qualité ou une réussite, hein, je tiens à préciser. Et vous allez le mettre donc dans un bocal, dans une boîte, dans un carton, ce que vous voulez. Vous allez mettre tous ces papiers dans ce bocal, dans ce récipient. Et chaque jour, vous allez tirer un peu par hasard, c'est-à-dire hop, vous mettez la main dedans comme ça, un peu comme on fait dans une loterie, et hop, vous piochez une petite feuille, j'arrive plus à parler, hein, un petit papier, pardon, et vous lisez ce qu'il y a dessus. Et ça va vous permettre aussi de mettre plein d'énergie positive en vous, parce que comme ce seront des qualités que vous avez, des qualités ou des réussites, eh bien vous allez vous dire ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai, ça me rappelle. Vous allez pouvoir aussi vous concentrer la journée sur ça, peut-être pourquoi pas écrire tout ce que ça vous inspire, cette réussite ou cette qualité. En plus là on voit, hein, vous en avez plein des qualités, les qualités de communication, les qualités de savoir vous déplacer, d'aller à l'extérieur sans crainte ni blocage, le fait de pouvoir transmettre aux autres, le fait de pouvoir acquérir plein de connaissances, le fait d'être courageux, voilà, ça c'est des qualités que vous avez ici les Capricornes, pour beaucoup de Capricornes. Donc vous pouvez vous inspirer aussi de la guidance pour marquer, si vous ne savez pas trop quoi écrire, de faire ces petits papiers. Et donc tous les jours, voilà, vous piochez un petit papier. Ça permet vraiment de booster votre morale et de démarrer la journée bien ok, sur une énergie positive. Voilà les Capricornes, en tout cas, avec vous, on va pas s'ennuyer. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont autour de vous auront peut-être du mal à vous suivre, hein. Donc avec cette carte déplacement, la communication, les échanges, les enseignements, le savoir, la transmission de savoir, le fait aussi d'enseigner, d'aller sur le bien-être, d'enseigner quelque chose d'important pour vous, les stages, les formations, mais aussi ce côté action, on y va, on a beaucoup de charisme, on est courageux. Voilà les Capricornes, en tout cas c'est une très belle guidance. Je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt.